tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracle. D'ailleurs, si vous voulez retrouver les autres jeux que je vous ai déjà présentés de ma collection, je vous invite à aller voir la playlist cartothèque de cette chaîne YouTube. Vous allez y retrouver plus de 90 jeux déjà présentés de ma collection, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous n'avez pas vu d'autres de mes vidéos. D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, eh bien, je suis Sophie, je suis cartomancienne, psychomancienne dans les Landes. Je vous propose sur cette chaîne des présentations de jeux. Je vous présente aussi les livres de ma bibliothèque ésotérique. Je vous fais aussi des guidances. Je vous partage aussi des pratiques d'autres arts divinatoires comme l'encromancie, la géomancie, les runes, tout ça, tout ça. Ça, je vais vous faire des vidéos sur ces autres arts divinatoires de plus en plus sur la chaîne. Et puis, je vous partage aussi ma passion de la lecture hors ésotérisme, hors spiritualité, que vous pouvez découvrir tous les lundis dans une vidéo sur la chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas non plus à liker, à partager, à commenter la vidéo, et puis surtout à vous abonner si ce que je vous propose peut vous plaire. Voilà. Allez, aujourd'hui, on va parler de l'oracle Poésis, les cartes intuitives. Donc, c'est un jeu créé par Andrea One et il est édité chez le Lotus et l'Éléphant. Il est au prix de 24,95 € et je l'ai acheté chez Cultura, me semble-t-il. Ça fait un petit moment déjà que je l'ai. Donc, voilà, vous voyez ce coffret qui est très joli. Donc là, on a une petite phrase qui nous dit « Tel un don à réveiller et mettre en lumière ». Voilà. Et là, on a « Quel potentiel surgit du plus profond de toi ?» Donc ça en dit déjà beaucoup sur le jeu. Mais on va aller lire ce qu'il y a au dos de la boîte. Ça va vous donner une idée de ce que vous pouvez retrouver dans ce coffret. Donc Poésie, c'est une collection de 77 cartes intuitives pour aller à la rencontre de nous-mêmes en révélant les réponses et les messages de notre être profond. Accessible à tous, elles reflètent notre état énergétique du moment et permettent d'accéder à nos propres capacités intuitives pour prendre des décisions. Poésie peut être utilisée pour guider l'intuition, l'inspiration, la divination, la réflexion personnelle, mais aussi pour se connecter aux autres et partager nos histoires personnelles. Chacune de ces 77 cartes représente une étape ou une expérience différente. Ensemble, elles forment le voyage d'une vie. Voilà un petit peu à quoi va servir ce jeu. Donc, il peut autant être un jeu divinatoire qu'un jeu de développement personnel, qu'un jeu de développement de l'intuition, qu'un jeu pour se reconnecter à son soi intérieur, par exemple, pour travailler son enfant intérieur. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec ce jeu, et vous allez le voir en découvrant les cartes. Il a beaucoup de potentiel. Et oui, effectivement, il peut être utilisé autant par les personnes qui débutent en cartomancie que par des personnes un petit peu plus expérimentées. Mais ça, on va parler un petit peu plus dans la vidéo. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner mon avis. Voilà. Donc moi, personnellement, j'aime beaucoup ce jeu. Je l'ai utilisé déjà aussi en consultation. Il fonctionne très bien. Il apporte de très bonnes réponses. Et je m'en suis servi aussi pour moi-même. Et je trouve que c'est un jeu qui tombe quand même assez juste dans ses messages. Donc ouais, c'est un jeu que j'aime beaucoup et que j'utilise pas assez. À un moment donné, j'utilisais tout le temps et puis après, d'autres jeux sont arrivés dans ma collection, donc finalement, j'en ai utilisé d'autres. Mais vous allez voir, ce jeu est très très intéressant. Et vraiment, vous pouvez en faire un vrai compagnon de route si vous cherchez un petit peu un jeu, on va dire, multitâche, qui pourrait vous apporter plusieurs choses, pas forcément un jeu de divination ou un jeu de développement personnel. Il est un petit peu couteau suisse, on va dire. Donc après, évidemment, vous allez voir, le jeu est plutôt en noir et beige, on va dire, donc il n'est pas très coloré. Donc après, à voir si l'esthétique vous plaît aussi. Mais c'est un jeu qui est vraiment... il parle beaucoup, en tout cas, et il a vraiment son énergie propre. Mais on va en parler après, au fur et à mesure de la vidéo. Donc, ce que vous retrouvez dans le livret, alors déjà, vous voyez, le coffret s'ouvre un petit peu comme un livre. Moi, j'aime bien ce type de coffret-là, c'est sympa. Donc après, là, on a le livret qu'on va aller découvrir ensemble. Le livret... Alors, dedans, vous allez y retrouver des poèmes qui sont écrits par Megan King. Et le livret fait environ 160 pages. Voilà, mais on va découvrir ça après. Ensuite, là, vous avez les cartes. Donc 77, hein, c'est pas mal. Hein. Pour un oracle, ça fait beaucoup de cartes. À une carte près, vous avez un jeu de tarot. Hein. Et donc, au fond, vous avez un poème qui nous dit « Je ferme les yeux, j'éprouve de très anciens sentiments.
ce très ancien sentiment, pardon, la vérité de la connexion, toutes les cordes invisibles qui nous accordent et toutes les façons dont nous appartenons les uns aux autres. Voilà. Je pense que dessous, voilà, il n'y a rien. Après, vous pouvez enlever ça si vous en avez envie. Moi, je laisse toujours les coffrets complets. J'enlève jamais rien. Je laisse comme c'est. Voilà. Allez, donc on va aller découvrir le livret. Hop, je vous descends un petit peu pour que vous puissiez y voir mieux. Hop. Voilà. Donc le livret, vous allez voir, donc il est en violet comme dans la boîte. Hop. Voilà, et vous allez avoir les illustrations, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, le jeu, il date de, je l'ai vu au fond, 2022. Voilà. Je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté, mais je pense que oui, ça fait bien 2-3 ans que je l'ai maintenant. Alors là, on a un petit paragraphe, quel potentiel s'éveille en vous. On a une présentation du jeu. Donc, comment utiliser l'oracle. Là, vous avez des petits tirages qui vous sont proposés, tirage 3 cartes, tirage à 4 cartes. Et ensuite, on arrive directement dans la description des cartes. Donc, pour la description des cartes, vous avez sur une page entière l'illustration de la carte. Je crois qu'elle est peut-être de la taille un petit peu plus grande que la taille du jeu. Donc, c'est plutôt chouette. Et vous avez l'illustration de la même couleur que la carte. Donc, ça, c'est très, très bien. J'apprécie beaucoup. Et puis, avec ce fond violet, ça la fait ressortir. Je trouve ça super sympa. Donc là, vous avez des petits motifs. Aussi, le livret quand même assez travaillé. Hein. Donc là, vous retrouvez le nom de la carte. Donc, la première qui est Abandon. Et après, vous avez un petit poème. Donc, je vous le lis, par exemple, pour la carte Abandon. On nous dit « Je supplie, je plaide, je dégoûte et je saigne, lunatique, lune, lunaire, à travers la fournaise du désir, au travers des eaux de l'abandon, et puis de nouveau recommencer. » Et ça, vous allez le retrouver pour toutes les cartes. Donc, vous n'aurez pas une interprétation classique, mais vous aurez un poème associé pour chaque carte du jeu. Donc après, soit vous vous servirez du poème comme interprétation de la carte, voilà. Donc, vous pourrez après en déduire par exemple des mots-clés, soit vous le prenez plus pour une réflexion, soit simplement pour l'amour de la poésie, hein, tout simplement, et vous voyez quel poème chaque carte a inspiré. Donc moi j'aime bien le mélange des deux, j'aime bien le fait d'avoir lié cartomancie et poésie. Je trouve ça très chouette, très poétique justement, voilà. Je trouve que ça donne une autre dimension au jeu en fait. On voit vraiment que chaque carte a été méditée, a été vraiment prise un petit peu comme une peinture pour, comment dire, chaque carte, c'est un petit peu un tableau, voilà, et donc ça en a inspiré un poème, et j'aime bien le fait d'avoir ça dans la cartomancie et dans ce jeu-là. Voilà, donc vous retrouvez ça pour toutes les cartes. Alors, les cartes ne sont pas numérotées, donc elles sont classées par ordre alphabétique. Il y a beaucoup de jeux qui sont comme ça, donc si vous voulez remettre le jeu en reset, à 0 en fait, il faudra le reclasser par ordre alphabétique. Voilà. Donc là, vous avez toutes les cartes qui vous sont donc associées à un poème. Je suis désolée si je renifle un petit peu, mais je suis un petit peu malade. Et donc à la fin, vous avez toutes les mentions légales par rapport au jeu. Voilà. Voilà pour le livret. Maintenant pour les cartes. Hop. Donc, attendez, je vais aller ouvrir à mes petits toutous. Voilà, désolé pour le bruit occasionné, vous allez entendre mes petits toutous en fond. Hein, ils viennent de rentrer de dehors, là, ils sont tout excités. Donc, ils risquent de faire un petit peu de bruit. Alors, pour le jeu, donc on est sur des tranches beige qui vont avec le reste de la couleur du jeu. Voilà, puisque de toute façon, c'est un jeu qui est juste bicolore. Donc là, vous avez un dos noir et beige, parce que je pense que c'est du beige. Alors, je suis désolée, des fois, je ne vois pas bien les couleurs. J'ai un petit peu du mal à distinguer, mais là, bon, pour moi, c'est beige. Vous avez ce signe de l'infini avec ses étoiles, et donc le dos est réversible. Donc, si éventuellement vous voulez pratiquer la lecture endroit envers avec ce jeu, eh bien, vous pouvez le faire. Voilà, le dos, en tout cas, vous le permet. C'est pas noté, je crois pas. Je vais regarder. Comment utiliser le jeu
c'est pas noté, mais vous pouvez le faire. Voilà. Alors, après, pour la qualité des cartes, pour l'épaisseur, franchement, on est sur une bonne qualité de cartes. Pour un jeu à moins de 25 euros, vraiment, les cartes sont quand même assez costauds, elles sont assez épaisses. J'aime bien cette qualité-là, on la retrouve pas forcément dans tous les jeux mass market. Celles-ci, je pense, sont un petit peu plus épaisses que ce que l'on retrouve de manière classique. J'apprécie en tout cas, elles sont brillantes, enfin pas vraiment. Elles laissent des traces par contre, voilà, ça laisse un petit peu des rayures quand on les mélange. Et puis éventuellement peut-être des traces de doigts sur le dos. Mais après sinon, voilà, elles se plient, elles sont bien, ça fait un bon paquet. En termes de taille, on est sur plus grand qu'un tarot. Alors comme d'habitude, je vous fais avec... Ah ben non, en fait, vous voyez, c'est exactement la même taille. Quasi la même taille que le Cosmic Cycle Tarot. Donc c'est un petit peu ce que l'on retrouve partout. Donc c'est kiff. Donc on va dire que c'est une taille tarot de classique de qu'on trouve maintenant, quoi. Je pensais que le Cosmic Cycle est un petit peu plus grand, vous voyez, comme quoi. Donc voilà. Et donc bonne qualité de cartes. Est-ce qu'après elle glisse bien pour faire l'éventail? Oui, donc ça c'est plutôt bien. Si vous aimez pratiquer de cette façon-là, vous pouvez vraiment les étaler facilement. Les cartes se mettent correctement en éventail. Donc ça c'est plutôt bien. Voilà, donc moi, niveau de la qualité, franchement pour un jeu à 25 euros mass market, la qualité est très bien. Allez, c'est parti. Donc là vous voyez, je me suis servi du jeu, donc il a tendance à s'abîmer un petit peu sur les tranches. Je sais pas si vous allez bien voir. Là vous voyez, le noir est un petit peu parti. Donc voilà, sachez que c'est un jeu qui, malheureusement, même si les cartes sont quand même assez épaisses, au niveau de la couche de couleur qu'il y a, au fur et à mesure du temps, elle risque de s'abîmer. Voilà, donc il faut le savoir. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Ça veut dire que le jeu vit et est utilisé. Mais après, je peux comprendre que pour certains, voilà, c'est un petit peu compliqué. On n'aime pas trop abîmer ces jeux. Donc il faut y faire attention, évidemment. Il faut le brasser avec respect et pas... le brasser n'importe comment, mais bon, sachez que dans le temps, plus vous allez l'utiliser et plus il risque un petit peu de s'abîmer. Voilà. Alors, donc pour la carte numéro 1, vous l'avez vu, c'est la carte de l'abandon. Ensuite, la carte de l'abondance. Adoucir. Donc vraiment, il n'y a que deux couleurs. Il n'y a que le noir et le beige. Âme. Donc après, voilà, les illustrations, on aime ou on n'aime pas. C'est assez particulier. Amour. Donc après, voilà, c'est soit ça vous parle, soit pas du tout. Hein. Ça, après, ça sera à vous de voir. Blessure. J'aime bien ça, là. Donc après, vous avez des cartes complètement en fond beige et des cartes en fond noir. Donc éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est si vous voulez faire un tirage oui-non pour avoir une réponse rapide, ben, vous pouvez partir du principe que quand une carte noire sort, ben, ça veut dire non. Et quand une carte beige sort, ça veut dire oui. Donc éventuellement, vous tirez 3 cartes. Si vous avez 2 cartes noires, une carte blanche, eh bien c'est plutôt non. Et si vous avez 2 cartes blanches, une carte noire, ben, c'est plutôt oui. Et évidemment, si vous avez que des noirs ou que des blanches, ben là c'est carrément non ou carrément oui. Vous pouvez utiliser le jeu de cette façon-là aussi. Donc là, on a blocage. Bondir. Bruit. Célébrer. Changement. Chaos. Je vais essayer d'allumer la lumière, non, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu foncé. Est-ce que c'est mieux? Un petit peu peut-être. Choix. Compassion. Confiance. Connexion. Corps. Courage. Créer. Croissance. Déclencher. Désillusion. Désir. Donner.
Ça, c'est un style d'illustration qu'on retrouve quand même dans pas mal de jeux, je trouve. C'est pas la première fois que je vois un peu ce type d'illustration-là pour représenter le don, dans le sens de donner quelque chose. Écouter, avec le coquillage, c'est chouette. Embrasser. Enfant. Esprit. J'aime beaucoup ça là. Le fait d'avoir un petit peu comme des poupées Manouchka qui sortent comme ça là. Équilibre. Essayer. Expansion. Explorer. Exprimer. Le flow. Frontières. Alors il y a des cartes qui font très spirituel, hein, évidemment. Fuite. Donc après, évidemment, ça va vous parler ou pas. Hein. Guérir, avec la sauge, là, c'est pas mal. Guide. Humilité. Illuminer. Intuition. Joie. Jouer. Larmes. Liberté. L'inconnu. Lutte. Donc là, ça nous fait penser au mythe de Sisyphe dans la mythologie grecque. Magie. Maison. Naissance. Cette carte, en fait, elle me met un peu mal à l'aise. Je sais pas pourquoi. Alors, peut-être parce que la naissance peut être autant vécue comme quelque chose de... Alors, c'est ce que vous retrouvez, hein, c'est l'illustration que l'on retrouve sur la boîte et sur le livre. Je sais pas si elle a voulu exprimer le fait qu'une naissance peut être autant belle que peut être aussi parfois souffrante ou source de souffrance, je sais pas comment on peut l'exprimer. Moi je sais pas, ça me fait bizarre d'avoir ce ventre un peu ouvert où il y a cette plante qui sort comme ça. Je sais pas, j'ai une notion de douleur moi qui me vient quand je la vois. Alors après peut-être que ça renvoie à moi, peut-être mes propres grossesses, puisque j'ai eu 2 enfants. Donc voilà, comparé à d'autres personnes, on va dire que mes accouchements se sont bien passés, mais il n'empêche qu'il y a quand même une forme de traumatisme. Et je sais pas pourquoi, mais en tout cas, cette carte, elle me fait penser un peu à ça, dans le sens de dire on peut donner naissance à quelque chose. Ça peut être quelque chose de beau, puisqu'on voit ces oiseaux qui... Ça fait peut-être penser aux cigognes que l'on retrouve dans le normand, par exemple, qui représente aussi la naissance, le renouveau aussi. Mais d'un autre côté, je sais pas, il y a ce côté un peu de... Presque, il y a quand même une question de douleur pour arriver à faire quelque chose de beau comme ça. Ça se fait pas, en fait, dans la facilité et sans souffrance un peu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire quand vous voyez cette carte, comment elle vous parle, si ça résonne un petit peu comme moi, ou pas du tout. Peut-être que vous y voyez simplement la beauté de la naissance, hein, peut-être. Je pense que chaque carte, après, va vous renvoyer à votre propre histoire. Moi, en tout cas, elle me renvoie un peu à ça. Et c'est vrai que cette carte-là, ben, quand je la vois avec le mot naissance, voilà, comme je vous le disais, j'ai quand même ce mot de douleur, de faire s'élever quelque chose, de faire grandir quelque chose, mais quand même, il y a un côté souffrance, il y a un côté difficulté quand même, qui ressort. Bon, après, c'est très très personnel, mais en tout cas, vous voyez comme quoi les cartes peuvent vraiment parler d'une personne à l'autre de manière très différente. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc là, on a nourrir, donc évidemment avec l'arrosoir, le soleil. Hein. Observer. Œuvrer. Ombre. J'aime bien cette notion de se regarder dans le miroir et de ne pas voir forcément que les belles choses. On a tendance à voir son reflet. Dans son reflet, on ne voit presque souvent que ses défauts au lieu de voir plutôt la beauté que l'on a. Je sais pas vous, mais c'est un petit peu ça. Ouvrir.
J'aime bien le fait d'ouvrir sa conscience à d'autres choses, à d'autres idées peut-être. Donc ça, on peut avoir cette notion aussi de s'ouvrir à quelque chose de au-delà du concret, au-delà de notre matière. Voilà, s'ouvrir à un autre monde, peut-être à l'invisible. Parce que ça me fait un petit peu penser au chakra du troisième œil par exemple. Patience, bon évidemment, hein, quand on pêche, il faut être patient, hein, parce que ça prend du temps avant d'arriver à choper quelque chose. Peur, j'aime bien aussi. Pratiquer. Quête. Racine. Rage. Recharger. Récolte. Respirer. J'aime bien. J'aime beaucoup. Ressentir. Alors celle-ci aussi, elle me met un peu mal à l'aise. Vous voyez, il y a des cartes en fait que je trouve hyper apaisantes et d'autres qui me mettent un peu mal à l'aise. Alors je pense que c'est parce qu'elles touchent des cordes sensibles par rapport à une blessure ou par rapport à un souvenir du passé ou quelque chose. Et ce jeu titille quand même là où on n'a pas trop envie d'aller voir. Sagesse. Silence. J'adore. Franchement, mettre une carte complètement noire pour représenter le silence, j'adore. Voilà. Simplifier. Souhait. Alors ça peut faire penser un petit peu à la carte de l'étoile dans le tarot. Soutien. Donc là on peut y voir des pom-pom girls là. Souveraineté. Donc ça c'est l'illustration que vous retrouvez dans la boîte ici. J'aime bien. Tenir bon. Terre. Transformation. Bon, c'est un classique. Hein. Dans beaucoup d'oracles, vous allez retrouver le papillon pour représenter la transformation. Union. Utérus. Donc ça peut représenter la gestation. Voilà. Et voyage. Voilà pour les 77 cartes. Je vous remonte un petit peu de ce jeu. Alors moi je l'aime beaucoup. Comme je vous ai dit, il y a des cartes que j'aime bien, que je trouve agréables, qui sont apaisantes. Il y en a d'autres qui le sont moins. C'est pas forcément le fait qu'elles soient noires ou qu'elles soient beige qui font me dire qu'elles sont apaisantes ou pas. La preuve en est pour la carte de la naissance. Nourrir. Ah si, naissance, elle est en noir. Voilà, je pensais qu'elle était en beige. Mais par exemple, celle-ci, celle que je vous ai dit dans l'eau, là vous voyez, il y a quand même les deux couleurs. Et elle me met aussi un petit peu mal à l'aise. C'est pas forcément la carte que j'apprécie le plus. Donc ouais, c'est un jeu hyper intéressant. Moi je l'aime beaucoup, il est très parlant. Alors après vous pouvez utiliser qu'une seule carte pour avoir une réponse. Après évidemment, plus vous allez utiliser de cartes et plus vous allez les associer entre elles et plus votre interprétation va être précise. Vous pouvez vraiment l'utiliser en divination, je l'ai déjà fait en consultation, je vous dis, il fonctionne très bien. Alors évidemment, il faut réinterpréter un petit peu les cartes, hein. Il faut un petit peu sortir de ce que vous allez voir en premier lieu ou par rapport à ce que le mot pourrait vous... Enfin, il ne faut pas s'arrêter qu'au mot, il faut aller voir un petit peu plus loin évidemment, mais ça fonctionne très bien. Et vraiment en développement personnel, en découverte de soi, pour aller un petit peu rechercher ce qui nous met mal à l'aise, pourquoi ça nous met mal à l'aise. C'est un jeu aussi qui est très très... très intéressant pour ça parce que quand vous allez regarder les cartes, il va aller toucher un point sensible chez vous et ça peut vous amener peut-être à faire soit du journaling, soit faire de la méditation dessus, soit commencer un travail aussi peut-être sur tel ou tel sujet. Ça peut aussi peut-être vous permettre de voir si vous êtes en train de guérir ou pas d'une blessure. Je sais pas, par exemple, moi pour la carte de la naissance, je vous l'ai dit, ça me renvoie un petit peu à mes accouchements, donc à mes grossesses, bon surtout la première, puisque la deuxième, ça, on va dire, ça a été plus simple. Mais du coup, c'est vrai que moi la carte de la naissance, peut-être que
je comprendrai que j'ai guéri de ce traumatisme, entre guillemets, de cette blessure, quand la carte me mettra plus mal à l'aise. Vous voyez, quand j'y verrai plus la douleur dans ce fait de donner naissance à quelque chose. C'est intéressant. Moi, je trouve que c'est un jeu qui est hyper chouette déjà à utiliser pour soi-même, déjà pour voir où est-ce que nous on se situe, ce qui pourrait nous déranger ou pas, pourquoi ça nous dérange, et après pour l'utiliser dans des tirages à d'autres personnes, ça peut être très bien, peut-être des personnes qui sont en recherche aussi de, voilà, de se connaître mieux, de peut-être aller chercher ce qui est caché un petit peu au fond des placards, ou alors simplement pour faire un tirage de divination. En tout cas, c'est un jeu qui est très très intéressant. Si vous voulez, on peut tirer une ou deux cartes et puis on voit quel message ça peut nous donner pour cette vidéo. Donc pour les personnes qui vont regarder. Hop. Alors, une carte, la fuite. On va en tirer une deuxième. Allez, hop. Et on a joué. Ok, alors ça peut nous dire beaucoup de choses. Là, le premier truc que je vois, c'est peut-être par rapport à une relation. Alors, je vais vous dire moi ce qui me vient quand je vois ces deux cartes. Là, pour moi, on est peut-être sur le domaine sentimental. Peut-être que vous fuyez une relation parce que vous avez peur que l'autre ne soit pas vraiment sincère, n'ait pas vraiment les mêmes envies que vous. Ou alors vous ressentez que votre partenaire est plutôt dans la fuite, qu'il a plutôt tendance à vous manipuler, qu'il n'est pas forcément engagé, qu'il n'est pas forcément sérieux dans la relation. Et peut-être que vous, c'est quelque chose qui vous blesse parce que peut-être que vous aimeriez aller plus loin. Ou au contraire, vous êtes dans la situation de celui ou de celle qui fuit la relation, puisque l'autre attend peut-être un petit peu plus d'engagement, voudrait aller plus loin dans la relation, voudrait peut-être s'engager un petit peu plus, mais vous avez du mal à vous ouvrir peut-être à l'autre, et donc vous avez tendance à fuir un petit peu parce que vous, ce qui vous intéresse pour l'instant, c'est simplement avoir des relations plutôt légères. Vous n'avez pas forcément envie de vous engager, peut-être émotionnellement, sentimentalement, physiquement aussi, c'est possible. Il y a peut-être de ça. Après, il y a peut-être aussi autre chose, dans le sens de... vous n'aimez pas trop flirter, c'est pas vraiment votre délire, vous aimez bien rencontrer quelqu'un et qu'à la limite ça aille vite loin, que ce sera pour s'engager, mais vous n'êtes pas vraiment pour aller flirter comme ça à droite à gauche, s'amuser un peu sans aller forcément voir un petit peu plus loin ou autre, ou simplement pour le plaisir juste de voir si vous plaisez ou pas. Il y a peut-être de ça aussi. Vous voyez, il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent venir. D'ailleurs, vous, par rapport à ces deux cartes, vous pouvez me mettre en commentaire comment vous les interpréteriez, si vous seriez plutôt dans une interprétation comme la mienne sur le domaine sentimental, ou plutôt sur autre chose. Par exemple, dans le milieu professionnel, on peut aussi dire que vous êtes plutôt dans la fuite de rechercher un emploi sérieux, un emploi sur le long terme, parce que pour l'instant, vous êtes peut-être jeune, vous avez envie de profiter, et donc vous aimez bien passer peut-être d'un poste à l'autre, de CDD en CDD, peut-être que vous préférez l'intérim à un contrat en CDI dans une boîte où vous allez y rester des années, parce que vous n'êtes peut-être pas prêt encore à vous engager dans un boulot, certainement peut-être parce que vous cherchez encore et vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez faire de votre vie au niveau professionnel. Donc vous allez d'un poste à l'autre comme ça, de petit boulot en petit boulot. Pour l'instant, ça vous va bien, ça vous permet de gagner de l'argent pour pouvoir faire vos sorties, être quand même autonome et indépendant financièrement, mais vous êtes quand même dans la fuite d'un vrai contrat, d'une vraie, stabilité professionnelle. Voilà, pour l'instant, peut-être que vous aimez bien les emplois en saisonnier. Vous voyez, vous allez travailler que l'été et que l'hiver et que le reste du temps, vous allez pouvoir profiter. Il y a un côté comme ça, en tout cas, qui peut ressortir aussi. Vous voyez, dans le domaine sentimental ou professionnel, on peut tout à fait en voir une interprétation et de manière assez simple et de manière très intuitive. C'est un jeu vraiment qui va vous aider à développer votre intuition, parce que déjà dans le livret, vous avez le poème qui va être associé, donc qui va vous donner une piste d'interprétation, certes, mais ce n'est pas une vraie interprétation comme vous allez retrouver dans la plupart des livrets. Donc vous allez être un petit peu obligé de vous débrouiller un peu tout seul. Voilà, c'est-à-dire que les cartes, vous allez les regarder, vous allez voir soit le mot-clé, soit l'illustration, soit les deux, et voir où est-ce que ça vous amène. Mais c'est un jeu vraiment qui débloque au niveau de l'intuition, qui débloque au niveau de ce côté d'aller écouter un petit peu ce que ça nous dit en nous.
Voilà ce que ça fait un petit peu ressortir. Et vraiment, c'est un jeu qui est très très intéressant de ce côté-là. Si vous cherchez un jeu pour développer votre intuition, pour développer votre capacité à associer les cartes entre elles, et donc après lire plus facilement soit le tarot, soit les oracles, je vous conseille ce jeu parce qu'il est vraiment très bien pour ça. En plus, comme il n'y a que 2 couleurs, vous allez vous fixer sur peut-être un point, un détail de la carte, vous allez la regarder, on va dire, dans son entièreté, mais vous n'allez pas être déstabilisé par le nombre de symboles qu'il y a ou par le fait qu'il y ait plein de couleurs et que ça pourrait vous embrouiller dans votre interprétation. Là, en fait, les images, elles sont faites pour que ça aille direct faire un petit déclic, on va dire, dans votre cerveau, dans votre mental, ou du niveau de votre petite voix intérieure. Donc vraiment, c'est un jeu, pour moi, il est presque habité, j'ai envie de dire, dans le sens où on a vraiment l'impression qu'on est guidé par quelqu'un quand on utilise ce jeu. C'est vraiment comme si, je sais pas, oui, c'est un petit peu comme ça, c'est comme s'il y avait une énergie flottante autour de vous qui vous aidait vraiment à comprendre ce que le jeu voulait vous dire, à vous ou pour l'autre personne. Voilà, en tout cas, bah, dites-moi vos interprétations à vous, je suis curieuse de les lire. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé du jeu, s'il vous plaît, s'il ne vous plaît pas, si vous le connaissiez ou pas. Moi, en tout cas, c'est un de mes chouchous de ma collection. Je pense même que je vais commencer à le réutiliser, parce que là, je l'ai utilisé cette semaine pour faire la petite carte du jour l'autre matin. Et puis, bah, là, en fait, j'ai envie de le réutiliser un petit peu, parce qu'il est vraiment très bien, ce jeu, en fait. Ouais, il est très cool. Voilà les amis, bon bah écoutez, je vous laisse là parce que ça fait 30 minutes quand même qu'on papote. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Normalement la prochaine ça sera jeudi, du coup 26-27 mars 2025. Et donc ça sera donc une vidéo bibliothèque ésotérique. Normalement, je pense que je vous montrerai les quelques livres qui parlent de la médiumnité, voilà, qui sont dans ma bibliothèque. Voilà, donc je vous ferai découvrir cette partie-là de ma bibliothèque ésotérique. Voilà les amis, allez sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.